Bonsoir à tous. Alors, en ce jeudi soir, c'est préparation pour la compétition de ce week-end. Donc, comme je prépare mes affaires, mon sac, mon arc, etc., parce que demain je vais à l'hôtel pour être plus proche du lieu de compétition, je voulais faire un petit point sur toutes les compétitions que je vais faire pendant cette saison en intérieur. Donc, je vais vous donner les dates et les heures si vous voulez venir m'encourager ou faire mon spotter. Voilà. Donc, juste pour vous expliquer rapidement, alors un spotter, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste une personne qui est derrière moi et qui est censée en fait m'aider à connaître la position de mes flèches sur la cible. Donc, il y a plusieurs techniques, mais la technique qui est le plus souvent utilisée, c'est dire la couleur. Parce que je vous remontrerai dans une autre vidéo, mais en gros, une cible de tir à l'arc a plusieurs couleurs. Le centre, c'est jaune, puis rouge, puis bleu, puis noir, puis blanc. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément qu'un spotter doit dire à l'archer. Et ensuite, le deuxième élément, en fait, c'est donner l'heure. Donner l'heure, ça permet de connaître on va dire, si c'est à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc par exemple, si la flèche elle est tout en bas, on dit à 6 heures. Si elle est à gauche ou à droite, les deux opposés, c'est 3 heures et 9 heures, etc. Voilà. Donc ça permet en fait à une personne qui ne voit pas ses flèches de quand même pouvoir plus facilement comprendre comment il a tiré et peut-être essayer de changer si c'est trop éloigné de la cible par exemple. Même si c'est que au ressenti comme moi par exemple, c'est beaucoup plus compliqué, mais au moins on a une ordre d'idée de ce qu'on a fait au moins pendant le tir. Voilà. Donc j'en reparlerai un peu plus tard. Alors au niveau des compétitions, non pas demain, excusez-moi, samedi, je vais à Montéry, voilà, qui est à côté de Saint-Michel-sur-Orge, parce que c'est là où j'ai pris un hôtel. Alors ensuite, le samedi 3 décembre, l'après-midi, je vais aller tirer à Chaville. Alors au niveau de l'horaire, c'est 14 h, début des tirs, voilà. Ensuite, j'enchaîne le lendemain, le dimanche 4 décembre, à Oni. Voilà, donc là c'est pareil, c'est l'après-midi, donc c'est à partir de 13h30 je crois. 13h30, 14h, pareil. Voilà. Ensuite, je vais enchaîner le dimanche d'après, le 11 décembre, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc ça c'est pareil, c'est l'après-midi, c'est à partir de 14h. Le dimanche d'après, le 17 décembre, pareil, l'après-midi à partir de 14h, je serai à Suresnes. Ensuite, on fait 15 jours de pause avec Noël et le Nouvel An. On enchaîne le 7 janvier 2017. Là, par contre, c'est le samedi matin à Lys. Toujours dans le sud de Paris. C'est souvent dans le sud de Paris, en fait, là, les compétitions que je vous donne. Ensuite, le 15 janvier. Alors, ça, c'est très particulier. C'est une compétition qui aura lieu, en fait, à... je sais plus l'endroit exact, parce que je vous en reparlerai plus tard, mais c'est en Bretagne, c'est pas très loin de Nantes. Et en fait, c'est une compétition internationale organisée par la World Archery, exprès pour tous les archers non-voyants ou malvoyants. C'est vraiment le seul, on va dire, la seule compétition de l'année où tous les archers du monde, ou en tout cas l'année dernière pardon, c'était surtout des Européens, se retrouver pour, voilà, pour faire une petite compétition pour que nous aussi on ait ce petit challenge finalement international. Voilà. Donc pour ça en fait il va falloir que je retourne voir un ophtalmo parce que pour les compétitions internationales, il faut refaire tout un dossier médical en anglais pour ensuite le transmettre à la World Archery qui ensuite me transmettra un code, enfin une sorte de numéro de licence. Et c'est à partir de ça que je pourrai ensuite m'inscrire. Donc je vous reparlerai de l'organisation de ce week-end-là un peu plus tard. Si je m'inscris bien, parce que bon, c'est pas encore fait. Ensuite, le 22 janvier, c'est un dimanche aussi. L'après-midi, à partir de 14h aussi, ce sera à Chevilly-la-Rue. Donc là, ça sera les championnats régionaux Île-de-France.
Voilà, donc c'est une étape incontournable pour pouvoir faire ensuite les championnats de France. Je crois pas que c'est fait, enfin, on n'est pas obligé de gagner pour pouvoir faire ensuite le championnat de France, mais en tout cas, c'est une étape obligatoire. Il faut forcément faire ce concours-là pour pouvoir ensuite avoir la chance de peut-être aller au championnat de France. Et ensuite, bah, les championnats de France, si j'arrive à avoir les scores attendus et que j'espère avoir, ça sera le 19 mars, c'est-à-dire assez tard quand même finalement, puisque je finis normalement les compétitions fin janvier. Et ça sera à Calais. Voilà, ça c'est les championnats de France handisport de tir à l'arc pour la saison en salle. Voilà, donc là je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les compétitions que je vais faire. Donc vous allez voir, comme vous avez vu, pardon, je suis fatiguée. C'est un programme assez chargé, hein. J'ai une compétition tous les week-ends, à part pour Noël et le Nouvel An. Que dire de plus? Pour l'instant, comme je vous ai dit, je tire sans viseur, juste au ressenti. Mais en ce moment, j'essaye de trouver un club qui veut bien me créer, enfin me vendre en fait ce qu'on appelle une potence, c'est-à-dire un viseur tactile. On appelle ça aussi viseur tactile. Si j'arrive à en avoir un, je vous montrerai comment ça marche, etc. J'entrerai plus dans le détail, mais pour l'instant, comme j'ai rien et que j'ai beaucoup de mal à avoir des réponses des clubs qui ont la possibilité de faire ça, c'est assez fatigant de se battre pour essayer d'avoir des réponses à des mails. Donc voilà. Que dire de plus? Voilà, donc comme vous avez pu voir derrière moi aussi, hein, j'ai un magnifique poster de Jean-Charles Valadon. Donc je crois que vous en avez pas déjà parlé un peu avant, mais voilà, Jean-Charles Valadon, c'est le vice-champion olympique à Rio. Il est champion de France, champion du monde, enfin bref, il a tout gagné. Il est super fort. Et voilà, et je suis une grande fan. Quand j'ai vu que j'avais un poster de lui, j'étais mais hystérique, j'étais super contente, donc voilà. C'est pour ça que je l'ai mis derrière moi, pour que quand je puisse faire les vidéos, bah, tout le monde puisse en profiter finalement. Et puis si un jour bah, il passe voir les vidéos, bah coucou Jean-Charles. Voilà, bah, j'espère le voir un jour pour, bah, voilà, pour faire une petite photo. Voilà. Que dire de plus? Je pense que pour l'instant c'est tout. Alors maintenant on va passer juste à un petit hors sujet, on va dire, parce que là c'était surtout sur le tir à l'arc. Et je voulais juste vous montrer des petits éléments, voilà. Donc ça c'est moi qui l'ai fait. Et c'est des petits bonhommes, enfin là c'est par exemple c'est des petits oiseaux en crochet. Voilà. Donc ceux-là par exemple ils vont servir à être accrochés au carquois d'arc de mon entraîneur et de sa femme. Voilà, par exemple. J'ai fait aussi un petit salamèche. Voilà. Bon, il lui manque la bouche, hein, mais sinon, il est plutôt pas mal. Et j'ai fait des Totoro aussi, voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est un petit Totoro qui va servir, en fait, à être accroché à un carquois. Donc j'espère qu'il portera bonheur lui aussi. Et j'ai un plus gros Totoro, voilà. Hop. Voilà. Donc lui aussi, je sais pas trop à qui il va être celui-là, mais voilà. Plus gros. Voilà, je fais souvent ça en fait, et puis après il y en a d'autres, mais que je vous montre pas parce que c'est un cadeau pour une de mes amies, donc je veux pas casser la surprise. Voilà, en fait j'aime beaucoup faire ce genre de petits personnages, et j'en ai fait à plusieurs personnes de mon club en fait, pour qu'ils puissent l'accrocher à leur carquois et que ça leur porte bonheur pendant les compétitions. Et en fait je me suis rendu compte récemment en fait que j'en faisais pour les autres, mais moi j'ai toujours rien en fait, je m'en suis pas encore fait un pour moi. Donc, il y en avait un autre aussi que j'avais fait là-bas. Attendez. Voilà. J'avais fait un petit sushi. Voilà, un sushiton. Tac. Donc ça, c'était mon premier. Alors, on voit, il est pas hyper bien réussi. Hein. Mais voilà, c'est un petit sushi. Donc voilà, il va falloir que je réfléchisse à ce que je peux me faire moi comme amigurumi pour me porter chance pendant mes compétitions parce que j'en ai besoin. Voilà, et puis j'espère un jour en faire un à Jean-Charles. On verra, voilà. Donc je pense que pour ce soir, on va en rester là. On se retrouve dès demain
pour la suite des aventures. Je vous ferai peut-être une petite vidéo demain sur un sujet de tir à l'arc encore, quand on sera à l'hôtel tranquillement. Voilà. Bon bah écoutez, je vais finir mon sac. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.